qui fait le lien entre le côté scientifique et le côté artistique. D'ailleurs, la référence à l'homme de Vitruve et Léonard-Riet. On a une grenouille qui est posée dessus, c'est un petit peu rigolo. Donc, il y a une partie très dessinée, une partie très fantaisiste. Et on a un petit bonhomme qui observe des petites bêtes, le nep, le scorpion d'eau, etc. Et on va partir de la coquille de noix, une observation qui va chercher dans des miniatures du Moyen-Âge à l'idée de ce qu'on peut en faire du bateau et d'une machine complètement délirante. D'ailleurs, j'ai porté des noix et des objets, des plumes, des phallos. On va peut-être essayer d'aller du falot à la lampe. Et puis, j'ai trouvé aussi des petits restes d'insectes. Donc, une observation, on va dire, un peu scientifique, un petit bout de cerf-volant, à quelque chose de tout à fait délirant. Le premier atelier, c'était de l'anti-peinture, c'est-à-dire qu'on devait combattre le stéréotype du ciel qui est bleu, de l'herbe qui est verte, etc. Donc là, c'était juste une idée comme ça. On n'est pas parti du bouquin. Ensuite, on a touché au volume, on a armé des sculptures en fil de fer et on les a habillées avec du papier mâché. Donc on a fait un petit peu... Chaque année, j'essaie de toucher le volume d'une façon ou d'une autre. Voilà, ça donnait des petites bêtes comme ça. Alors à chaque fois, évidemment, on a un peu de temps, mais enfin, voilà, ils ont quand même une idée de la structure. Oui, ça, l'atelier fonctionne comme ça. On inscrit chaque fois les enfants, ce qui permet de toucher un public plus large. Ça limite dans le sujet parce qu'il faut qu'on ait quelque chose qui se finisse à peu près 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et c'est beaucoup pour des enfants petits, mais voilà. Là, c'était sur FCI Modèle. On est parti d'un bouquin, donc qui est à la médiathèque. C'est ça aussi, de faire découvrir un artiste. Et c'est ma façon aussi de faire un petit peu d'histoire de l'art, parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas très connus. Françoise, on achète des bouquins, Odette, et ça permet de les faire sortir et vivre. Et ça fait des rendus vraiment intéressants. C'était un humain dans la ville. FC Modèle a émigré aux États-Unis. Et donc il avait cette notion d'écran building très froid, et il y a souvent un personnage tout petit qui se promène dedans, comme on le retrouve ici. Et je pense que ça pouvait toucher les enfants. Cet autre atelier était sur la conception même du dessin. Là, chaque fois c'est divisé en 3, c'est-à-dire quand on fait une œuvre, une image, on a une partie graphique, une partie en valeur, du plus clair au plus foncé, une partie en couleur. Quand on superpose ces 3 choses, ça donne une image. Et je crois que c'est pas mal conçu, ça se voit bien, quoi. On voit bien la partie graphique, là elle a essayé de travailler la valeur, mais pour des enfants jeunes, je trouve que c'est très bien. Alors là, ces ateliers-là on m'a élargi un petit peu il y a des enfants de 5 ans à 12 ans. Et on l'a laissé plus libre, parce qu'évidemment ça compliquait la vie aux parents avec les nouveaux horaires. Donc je les accueille et j'adapte, moi. Au départ, c'était groupé. On avait les petits, et voilà. Maintenant, quand une famille a une fratrie, ben, je les accueille tous parce que ça simplifie la vie aux parents, tout simplement. Donc l'éventail d'âge. Et oui, parce que comme avec les nouveaux horaires, on a ouvert cette chose-là à l'âge, on accepte un écart d'âge plus grand. Du coup, c'est le même sujet. Avant, quand j'avais des tranches d'âge plus cadrées, j'avais des sujets différents. Oui, c'est souvent les mêmes. J'ai un noyau dur, j'allais dire, un noyau d'habitués, et des gens qui découvrent, ou c'est touchant, parce que quand ils sont plus là, ils me demandent ce que je peux faire. Donc je pense que ça apporte quelque chose. Mais surtout, je crois qu'un enfant qui vient là, il a vraiment, c'est peu, 1 fois par mois, mais ça fait des bases même solides s'il voulait continuer plus tard. Et mon but à moi dans l'atelier, c'est de donner des possibilités, y compris techniques. J'essaie de prendre des techniques relativement simples, parce qu'il y a des matériaux maintenant époustouflants, on peut peindre sur du fer, sur du métal. Donc j'essaie toujours de garder des choses relativement simples pour que l'enfant ait envie de continuer chez lui. C'est ça mon idée. Parce qu'il peut y avoir un enfant qui a des moyens, mais d'autres plus humbles. Et le but, c'est qu'il ait envie
de faire son histoire. Les parents me disent, oh là là, que c'est comme les bouteilles. Et là, on avait fait une installation, vous ne savez pas, les bouteilles, on a fait la récupération, ils m'en ont mis partout à la maison, on continue. Parce que là aussi, c'était l'idée de toucher un petit peu les arts contemporains et de se rendre compte qu'on peut faire des arts plastiques, parce qu'on fait bien des ateliers d'arts plastiques. On peut travailler la couleur sans toucher un pinceau. Ouais. Et on avait récupéré des vieux feutres, on les avait cassés, on avait cherché la couleur qui restait dedans et fait une installation un petit peu partout. On découvre les secondaires. Et, mais bon, j'en mets qu'une. Mais là, il y en a plein d'autres. Et j'ai des ateliers où justement on découvre quand on met beaucoup de jaune, puis un peu de bleu, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et puis alors les plus grands découvrent que ça marche par couleur complémentaire. Et alors là, c'est quand même assez compliqué. On peut aller très loin. C'est vraiment une ouverture. Et j'incite toujours à un moment même, je prenais des bouquins d'histoire de l'art parce qu'ils sont rangés ailleurs. Mais je crois que quand on a 5 ans, la première histoire de l'art, c'est de voir une image, elle te plaît, tu la regardes, c'est tout. Après, quand tu es plus grand, tu te demandes, tiens, qui l'a fait? Tu retiens peut-être le nom du peintre, le nom du tableau. Puis après, plus tard, tu te dis à quel moment ça a été fait, qu'est-ce qui se passait autour, etc. Mais les bouquins d'histoire de l'art sont bien là. Et l'important, c'est de les faire vivre. Si j'avais le choix, ils seraient mélangés avec les albums d'enfants.